25 ans d'expérience. Ben ça c'est bien, ça c'est bien. Attention, hein, on n'est pas n'importe où, on est au Beaux-Arts. La femme de ménage, c'est un personnage qui, moi, me tient particulièrement à cœur parce que ma grand-mère était femme de ménage. Et ça m'a toujours fasciné de voir à quel point c'était un métier où on nous demandait de ne pas exister presque. On vous demande d'être discret, de ne surtout pas faire de bruit, de ne pas trop parler, de ne pas donner son avis. C'est un métier où on vous demande d'être un peu invisible. Et justement, on avait envie, on aime les personnages un peu décalés dans notre petite filmographie, on aime les personnages qui sont un peu à la marge, qui essayent de sortir d'un cadre qu'on leur a imposé. Et du coup, pour moi, ce personnage de femme de ménage était un personnage que j'avais très envie de mettre en scène. S'il manque des poils à votre valet, ou quoi que ce soit d'autre, hein. Vous allez voir Hubert, c'est le gardien de l'école. Il y a un cadre fort qui est imposé par la société et que finalement le personnage s'impose à lui-même avec plus ou moins de conscience de ce cadre qu'il s'auto-impose. Et ce qui nous intéressait, c'était justement d'avoir cette femme qui justement fasse exploser ce cadre. Tu sais, en ce moment, il y a une exposition. C'est des artistes, ils mettent des matières et puis après, ça crée des formes. C'est aussi ce thème-là qui nous rapproche, c'est le thème de l'émancipation. C'est comment on sort du cadre que la société, que nous-mêmes, que notre environnement, que notre famille nous a imposé. Et comment on peut mener une réflexion autour de ça. Ah ben, quand je pense qu'il y en a qui s'emmerdent à chercher du boulot. Non mais j'ai mal raconté, mais en vrai, ça peut être très beau. Après, il y avait aussi le fait que ça soit un personnage de plus de 50 ans, qui était le dernier thème qui nous accrochait vraiment et auquel on tenait. Donc de mettre une femme de ménage, donc une femme du quotidien, avec ce métier-là, qui est un peu emprisonnée dans un cadre et qui a plus de 50 ans, et montrer que tout est encore possible et qu'il n'est jamais trop tard. Ouais. On peut peut-être leur apporter ça demain. Bon. Non, il a l'air pas mal, je le garde. Je trouve qu'on est justement dans une société où on nous envoie vachement les images de la personne qui a réussi à tout faire tout seul, etc. Et où tu as on va dire un peu comme l'image du prince charmant dans notre enfance, tu as cette image de l'homme ou la femme qui a réussi tout seul à faire ceci, à faire cela, qui est parti de rien et qui a tout fait tout seul. Et moi, je crois qu'on ne fait rien tout seul. L'individualisme qu'on promeut presque dans les histoires qu'on nous vend, je crois que ça n'existe pas. It was a night, oh, what a night. Came the dawn in my heart, and her love were on. And it was quite mesmerizing. On est rentrés tous les deux un jour dans l'école des Beaux-Arts et on a eu une espèce de choc esthétique, tous les deux. On s'est tout de suite dit c'est un lieu hyper cinématographique parce que c'est un lieu qui mélange tous les styles, toutes les époques. Il y a une espèce d'ébullition avec tous les élèves qui sont là en création permanente. C'est aussi un lieu d'apprentissage, mais qui ne demande pas de ressortir une formule toute faite, mais qui demande aux élèves de se tromper, d'expérimenter. Et de se connecter à eux-mêmes. Et tout ça, ça nous a parlé. On s'est dit, c'est à la fois hyper cinématographique, ça raconte plein de choses. Et il y a un mélange de styles, d'époques, de genres, Ça nous a fascinés. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose dans ce lieu-là. C'était un endroit génial, l'endroit de création, l'école. Puis le lieu est impressionnant. Je ne connaissais pas du tout. J'ai pas tellement comment on appelle ça, la fibre je connais pas la peinture, je connais pas mais j'aime bien. Par exemple, j'aime bien je vois un tableau, il peut me plaire, mais je sais pas de qui il est, je sais pas qui l'a fait, mais la dernière fois que j'en ai vu un, j'ai dit c'est génial, est-ce qu'on peut l'acheter? On m'a dit c'est Hooper, c'est un peu cher. Et le sol, il va se nettoyer tout seul. Et puis il y a aussi, mais ça nous est venu au fil de l'écriture, il y a aussi le côté de l'art qui parle pas forcément à notre intellect, mais à nos émotions. Et tout d'un coup, on peut ressentir des choses devant une œuvre d'art, positive, négative, et se rendre compte qu'il y a autre chose qui existe que juste la réflexion, la machine le mental, à penser. Ça parle directement au cœur, exactement. Se connecter un peu au corps, à ce qu'on ressent. Quoi. Et pour un personnage qu'on avait envie d'amener vers une émancipation, on s'est dit c'est un cadre idéal, d'être bousculé par tout ce qu'elle va y voir, par la liberté aussi que ce lieu amène, par la créativité qu'il y a tout autour. Est-ce que je peux vous prendre le seau? C'est pour une install. En fait, c'est simple. Il faut accrocher un sexe tous les 5 fils. C'est un lieu où on s'autorise des choses. Et on s'est dit, pour une personne qui ne s'en autorise pas beaucoup, ça peut être un catalyseur formidable. Mais comment je dois mettre la ficelle, alors? Bah, c'est très libre, en fait. Tu fais ce que tu veux. La ficelle, tu vois, ça symbolise la mouvance de la vie, l'amour et ses fluctuations, les fluides et leur non-verticalité, les pénis aussi.
Là, du coup, tu tends la ficelle ou pas. Tu vois? Ouais, bah oui. Carinebia, ouais. au début, on a hésité parce qu'il y avait ce fameux film Ma part du gâteau Qu'elle avait de déjà fait, on s'est Clapiche. dit, elle va pas refaire. On elle s'est va dit, pas elle va pas vouloir refaire, repartir enfin. sur un rôle de femme de ménage. Et Et nos en producteurs nous ont dit non, essayons quand même, envoyons-lui quand même. En voilà. une nuit, elle l'a lu et le lendemain matin, elle nous a appelé à 6h du matin, elle a dit j'adore, je fais. Et Ouais, c'était ça, c'était hyper incroyable. joyeux C'était parce que- incroyable. C'est quoi le concept? Tu lui expliques? Ah, C'est joli tous ces coquillages. Grégory Gadebois, c'est notre muse. Parce que, Mais ceci dit, on n'a pas écrit, à la base, on n'a Non. pas écrit en pensant à eux. parce que quand on a commencé cette histoire, on connaissait pas encore, enfin on n'avait pas encore travaillé avec Grégory Gadebois, mais c'était un comédien qu'on adorait vraiment et qu'on connaissait bien évidemment du théâtre, du cinéma, de tout ça. Je viens de la rencontre avec Lauriane, où je me dis, ah oui, ça va être super. Puis avec Yvonique aussi, j'avais rencontré Lauriane et Yvonique était passée pendant notre rendez-vous. Et oui, c'est super. Et le tournage était super. Donc il y a quelque chose de. C'est à eux que je dis oui avant tout. Après, j'ai lu leur scénario forcément. Mais j'étais sûr que ça me plairait. c'est un Paris-Brest. Ah. Bah, si c'est un Paris-Brest, faut voir Paris. Mais une fois que le scénario était fini, on avait qu'une seule envie, c'était de retravailler avec Grégory Gadebois, qui nous a dit oui sans même lire, donc c'était magique. Parce qu'on avait fait un court-métrage, donc pile poil avec Il a lui. quand même lu après. Il a hein. quand même lu après. Et là, c'est Saint-Sulpice. Derrière, c'est la tour Montparnasse. Et si on continue là-bas, c'est le bois de Boulogne. Juste à côté de ma voiture. Il est plutôt positif comme personnage. Il est plutôt. On a l'impression que quoi qu'il subisse, il verra toujours la bouteille à moitié pleine. Et c'est gai les gens comme ça. C'est agréable. C'est des gens qui font que un peu les gens autour d'eux vont mieux. Enfin, sont plutôt. Donc ça, mais c'est après j'analyse ça, mais sur le moment, j'ai juste dit les mots et puis joué les situations avec Karine. Vous m'avez vu? Non, je vous ai pas vu. Le déhanché, par exemple, c'était à ce moment-là de sa vie, il s'était dit j'aimerais bien arriver à faire le déhanché d'Elvis. Mais peut-être qu'une fois qu'il l'a réussi, qu'il sait le faire, qu'il croit qu'il sait le faire, parce que je sais bien que je n'y arrive pas parfaitement, il n'en sera peut-être plus jamais question du déhanché. Mais c'est à ce moment-là, il s'intéresse à ça. Et je pense que c'est ça, Hubert. Par moment, il se prend des trucs et puis il fait quelque chose jusqu'au bout, puis à un moment, il passe à autre chose. Donc le déhanché, c'était ça. J'adorais les scènes où il aidait les élèves. Oui. Il leur ouvrait des salles pour qu'ils... Ouais, c'est quelqu'un de positif. T'es vraiment pas dégueu pour ton âge, hein. Tu feras un super modèle de nu. Vous aimez votre métier, Maria? En général, femme de ménage, c'est pas un métier qu'on choisit. On voit tout, mais on dit rien. Et ça j'aime bien. Je me sens invisible, en fait. Ce serait dommage de pas vous voir. C'est elle qui arrive et c'est lui qui provoque un changement. Et après, moi, je pense qu'il a juste il essaie juste de lui faire accepter l'idée de se laisser aller, de pourquoi suivre une voie qu'on croit qui est prédéfinie, qui est comme ça, et sans se poser de questions. C'est aujourd'hui, hein. C'est là, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant et il faut y aller. Même si t'as peur, il faut y aller, parce que sinon après, c'est trop tard. Après, c'est fini. C'est gai les gens comme ça, c'est agréable. Moi, il y a des gens que j'aime, quand je les croise, je suis heureux, parce que je sais que c'est agréable de les croiser, ils sont tout le temps... Il y a quelque chose de... Donc je pensais à ça pour Hubert un peu peut-être. On avait très envie de ce couple-là. On s'est dit c'est un couple un peu inédit, qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. On avait très envie de voir Grégory dans un rôle d'amoureux, de séducteur malgré lui. Et on avait très envie, ce couple-là nous excitait beaucoup. On s'est dit tiens, on l'a pas encore vu, c'est un peu inédit. Qu'est-ce que ça va donner? On avait très envie. Et je crois qu'ils se sont tous les deux bien entendus et bien amusés sur le tournage. Ouais. Grégory nous le disait encore hier. Ouais. Même si au début il était impressionné. Hein. Ouais, il nous a dit qu'il était un peu impressionné par Carinebia. J'étais très heureux. Ouais. J'étais très très heureux. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour elle et c'est super de lui donner la réplique. Moi j'ai adoré. Ouais. Il y a quelque chose de simple. Parce que c'est bien quand on prévoit des choses, on se dit on va faire comme ci, comme ça. Et puis quand la personne est en face et qu'elle nous regarde, on dit non, en fait on va juste lui dire à elle puis ça va aller. Ouais. Bon, on le mange?
s'il me dit je vais donner la réplique à Karine Viard. Non, ouais. C'est Bien un sûr, monstre. bien sûr, Non, mais bien pour sûr. moi, c'est le plus grand comédien français depuis des années, mais incontestablement. Donc une humilité incroyable, mais c'est ça, ouais, il est extraordinaire. Et dans le travail, il est incroyable, d'une précision, d'une rigueur, d'une présence sur le plateau tout le temps là, il est fascinant. Et chaque prise, on est bluffé. Chaque prise, c'est simple. Hein. On se dit n'en faisons pas trop parce que et les deux ensemble, c'était deux monstres. C'est intéressant. Ah, c'est bon? C'est pas l'adjectif que j'employais. En tout cas, on a une vraie cohérence entre le goût et l'aspect. C'est parce que c'est de la pâte à choux, alors forcément ça ramollit, hein, donc... Oui, c'est bien ramolli, là. Karine Viard, c'était assez dingue parce Karine qu'elle a Viard. cette capacité à passer d'une grande bourgeoise à une femme de ménage et d'être crédible des deux côtés. Et moi, je vois pas beaucoup d'actrices françaises qui sont capables de qui ça. ont cette palette et cette capacité. Ouais. Et vraiment. Et on voit pas Karine, je trouve qu'on voit vraiment à chaque fois le Ça, c'est personnage. hyper vrai. Et là, on l'oublie, ça c'est fort en deux quand même, secondes, avec on sa l'oublie, notoriété. Et bim, on est avec talent, Maria, on n'est pas avec Karine Viard qui joue Et Maria. pareil, on l'a filmé, puis on était impressionnés par ce qu'elle donnait, parce qu'en plus c'est pas un rôle c'est un rôle à contre-emploi, quand on connaît son énergie dans la vie et tout. C'est pas. Et là on lui demandait d'être toute timide, de demander à pas se faire voir et tout, elle était impressionnante, quoi. Elle a endossé le rôle et d'ailleurs le costume. Dès qu'elle mettait le costume, paf, c'était plus Karine, quoi. C'était impressionnant. Et c'est bien un mélange praliné-cannelle, c'est ça? Oui. C'est pas bon, mais c'est audacieux. Je crois qu'on peut l'appeler le Paris-Rennes. Pour être tout à fait honnête, Maria, on n'est pas encore à Brest. Comme on est comédiens tous les deux à la base, on adore les comédiens et on adore. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, tout ce qui est de l'ordre du casting, de la mise en scène, de la direction de comédien, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. On a pu prendre le temps dans et on a dans pu ce prendre le processus faire de aussi, casting. pareil, très bien entouré par Juliette Denis et Tamara Kozo. Je crois que le rôle qui a été le plus compliqué à c'est trouver, Noé peut-être, Habitat, c'était justement. celui de Noé Habitat. On a vu 50 personnes et quand elle est arrivée, ça a été la révélation totale. Elle a commencé, elle a fait 3 phrases, on s'est tous regardés, on a fait oh, ça y est, on a notre Naomi, quoi. Il y avait plusieurs facteurs, il y avait pour qu'elle soit crédible en tant qu'étudiante des Beaux-Arts, pas trop caricaturale non plus, enfin il y avait tout un... Il fallait qu'elle dise avec une certaine candeur des choses, il y a une phrase à un moment, t'aimes ton sexe toi Maria, il fallait que ça soit ni vulgaire, il fallait que ça soit naturel, il fallait pas que ça soit provoque, il fallait trouver ce juste équilibre et tout d'un coup Noé elle incarnait ça, elle a un naturel, elle a un côté... Elle a un lâcher-prise, cette comédienne, on la trouve vraiment extraordinaire. Hein, elle a un côté sauvage presque, quelque chose qui lui échappe tout le temps et qu'elle donne du coup et on l'a... Mais en fait même il y a une grande liberté chez elle. Ouais, une grande liberté. Et du coup de voir Maria qui voit cette liberté chez cette étudiante, tout d'un coup c'est troublant, quoi. Ouais, c'est vrai. Regarde comme il est beau celui-là. Il a une personnalité de malade. On dirait un loup. C'est celui d'une amie. Ah bon? Alors que tu vois, le mien, c'est plutôt un papillon. J'ai mis du temps à l'aimer, mais maintenant je l'aime bien. Et toi, t'aimes ton sexe, Maria? Philippe Huchon, pareil, ça a été un vrai coup de cœur. Il nous a proposé un petit accent portugais, parce que le personnage est un portugais. léger accent portugais, Ouais, matiné de son fond d'accent du Sud. Et il y on s'est dit, il y avait beaucoup de charme et beaucoup de tendresse chez lui, et ça, on aimait bien, quoi. Ouais. On avait à cœur de ne pas avoir un mari Horatio trop bourru. Et je trouve que lui... C'était une vraie question sur le mari, à quel point on le rendait... il fallait qu'on se dise, c'est un couple qui est éteint, qui n'a plus... mais qu'on comprenne pourquoi ce couple a été à un moment. Il fallait qu'on trouve qu'il y ait quand même un dilemme pour Maria de ne pas lâcher ce mari qui n'est pas du tout horrible. C'est juste, c'est un couple qui est ensemble depuis longtemps, qui n'a plus de désir, qui est un peu éteint, mais ça va quand même. Et c'est peut-être mieux d'être à deux quand même que tout seul. Bon, voilà. Il fallait qu'on trouve ce juste milieu et Philippe Huchon l'incarne très très bien. Petit déjeuner surprise. Dis donc, t'es belle. C'est vrai que moi, quand je pense aux premières images qu'on avait en tête, non, elles sont forcément très différentes de celles qu'on a eues finalement, mais moi, je trouve pas si loin non plus. Non. En tout cas, on est arrivé à quelque chose qui se rapproche très fort, pour moi en tout cas, de ce qu'on avait en tête en termes d'humeur, de couleurs, d'image, d'ambiance. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'était... Ouais. C'était pas on évident. avait le décor des Beaux-Arts en tête, donc c'est vrai que on avait un décor qui était très précis et qui a été conforme à ce qu'on projetait, quoi. Notre équipe lumière a fait un super travail. Antoine Sagnier, il a bien compris ce dont on avait envie et il est allé dedans à fond. Et, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc c'est assez. On a bien travaillé ensemble. Je crois qu'on peut dire que c'est assez conforme en fait. Ouais.
avait envie que leur histoire d'amour soit une œuvre d'art. On s'était dit, on ne voulait pas en faire des artistes. Parce qu'il y a d'ailleurs une scène où ils disent, on n'aurait pas eu le diplôme. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas forcément la fibre artistique ou un talent artistique. On n'avait pas envie de rendre ces gens-là avec, comme par hasard, un grand talent ou quelque chose comme ça. Ça, c'était quelque chose qui nous intéressait pas trop. Par contre, on avait envie de faire que malgré eux, leur histoire d'amour, leur premier baiser, soit une vraie œuvre d'art. Et on s'était vraiment dit, on ne veut pas les voir s'embrasser pour la première fois en vrai, on veut le voir à travers une œuvre d'art. Et comme on avait écrit la scène des projections, on s'est dit, tiens, ils vont revenir dans cette salle, et c'est sur un écran avec ces projections et tout qu'on verra leur amour naissant, et que par le biais d'une œuvre d'art, on imagine tout ce qu'ils sont en train de faire. Et surtout pas, on ne voulait surtout pas le voir, on voulait vraiment que ça soit l'imagination et l'œuvre d'art qui nous inspire tout ce qu'on pouvait imaginer de ce qui était en train de se passer. Et puis surtout, il y avait quelque chose qui nous plaisait aussi là-dedans, c'est le fait de commencer sur du concret, où c'est ces deux personnes qui se rapprochent, et puis de basculer dans l'abstraction de l'œuvre d'art, où tout d'un coup, ils sont encore un peu là, et puis, mais c'est des petites particules qui se baladent, et donc ça ouvre l'imaginaire. On se dit, le spectateur il met ce qu'il a envie d'y mettre, et on aimait bien cette idée aussi, que le spectateur soit créateur de leur histoire d'amour et de ce moment-là.